Bonjour et bienvenue dans cette troisième session in studio sur le thème de l'amour injuste. On a vu dans l'avant-dernière session comment Dieu a été trahi depuis la nuit des temps, premièrement avec Lucifer, puis avec Adam et Ève, ensuite par le peuple d'Israël et par différentes personnes, par Judas ou encore par Pierre, et comment aussi parfois dans nos vies, on a trahi Dieu par des choix ou par des décisions personnelles. On a vu dans la session précédente que Dieu a également été abandonné. Et vraiment, l'exemple par excellence d'abandon, c'est Jésus-Christ. Il est dit méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Plusieurs fois, et c'était vraiment le cœur du prophète Jérémie, Dieu voulait ramener le cœur de son peuple vers lui, parce que son peuple l'abandonnait. Et à bien des reprises dans nos vies, il est arrivé qu'on puisse abandonner Dieu. On laisse de côté Dieu, on le méprise, on fait comme s'il n'était pas là. On oublie notre temps de communion avec lui. On commence peut-être parfois même à vivre une vie religieuse et on abandonne Dieu. Et je rappelais que Dieu a des sentiments, Dieu n'est pas un robot, il n'est pas dénué de sentiments, mais Dieu est véritablement amour. Imaginez l'intensité de son amour. C'est comme quand quelqu'un a une blessure. Vous avez déjà peut-être eu une blessure ouverte et si quelqu'un touche, tout de suite ça réagit, ça fait mal. Imaginez l'intensité de l'amour de Dieu. Il est lui-même amour. Imaginez quand on touche à son amour, l'intensité de ses blessures, comment Dieu peut se sentir quand il se sent abandonné. Et le livre du prophète Jérémie, parmi bien d'autres livres dans la parole de Dieu, est un appel du cœur de Dieu qui crie vers son peuple pour que nous puissions ne pas l'abandonner, mais l'aimer de tout notre cœur. Et c'est cet amour passionné qui a amené Jésus-Christ sur la terre, où le Père recherchait quelqu'un qui puisse donner sa vie, quelqu'un de parfait pour nous. Alors Dieu nous appelle à un amour sans faille, un amour authentique, un amour profond. Et à travers ces sessions de l'amour injuste, c'est vraiment mon désir, et plus que mon désir, le désir du cœur de Dieu, qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et je crois qu'à travers ces temps qu'on peut partager ensemble, au-delà des mots que je peux partager, exprimer, je crois qu'à cause du ministère que Dieu m'a confié, de sa parole simplement qui est là, du ministère du Saint-Esprit, Dieu va commencer à toucher votre vie. Si vous avez un cœur vraiment pour lui, si vous voulez expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu, Dieu va commencer à vous toucher comme peut-être il ne vous a jamais touché auparavant, simplement parce que non pas il n'a pas changé, mais parce que vous allez changer et vous allez ouvrir votre cœur avec beaucoup plus de grandeur et d'ouverture. Aujourd'hui, on va parler de l'Éternel, de Dieu accusé. Dieu a également été accusé depuis la nuit des temps. Et Ésaïe nous dit dans son livre, au chapitre 54, au verset 15, une grande vérité. J'aimerais que cette vérité puisse s'imprégner en vous. Il dit, de la part de Dieu, et c'est Dieu qui parle, « Si on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. » Oh, beaucoup de gens ont du mal à croire que Dieu est bon. Beaucoup même de chrétiens ont du mal à croire que Dieu est bon parce qu'ils traversent des épreuves et parce qu'ils traversent des difficultés. Beaucoup de chrétiens, et j'ai écouté un peu dans mon entourage quand j'ai écrit ce livre, j'ai fait attention à ce qui était dit, et même parmi des gens qui étaient enseignés, plusieurs personnes disaient « Oh, si ça m'est arrivé, c'est que Dieu voulait ça. S'il a eu un accident, c'est que Dieu l'a enlevé. » On entend souvent cette expression « Dieu a repris son serviteur alors que quelqu'un est mort dans un accident de voiture. » Mais je suis désolé, frères et sœurs, Dieu ne reprend pas son serviteur dans un accident de voiture, dans un accident d'avion ou par une maladie. Non, 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 mes frères et sœurs, Dieu ne reprend pas ses enfants de telle et telle façon. C'est le diable, le voleur, c'est le diable qui tue, c'est le diable qui égorge et c'est le diable qui détruit. Jésus est le bon berger. Il ne fait que de donner et il donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas le berger qui va égorger sa brebis. Il n'est pas le berger qui va amener sa brebis à tomber d'une falaise. Non, il est le berger qui laissera les 99 autres qui sont en sécurité pour aller chercher celle qui est en danger, celle qui est en train de tomber pour pouvoir panser ses plaies si plaies il y a eu, ou pour pouvoir guérir ses blessures si blessures il y a eu. Il est celui qui veut nous ramener à la maison. Si on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Chaque jour qui passe, et en fait chaque seconde qui passe dans le monde, quelqu'un accuse Dieu.
Et si à chaque fois que quelqu'un a accusé Dieu dans cette vie présente, on mettait une épingle par terre, il nous serait aujourd'hui impossible de marcher par terre sans se blesser. Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Seigneur, pourquoi as-tu permis ce qui m'arrive? Quelqu'un a dit, Dieu permet ce que nous permettons. Et si nous croyons que nous sommes destinés à vivre dans la pauvreté, Dieu agira selon notre foi, nous serons pauvres. Si nous croyons que Dieu peut envoyer une maladie dans nos vies, Dieu fera selon notre foi, il nous laissera tomber malades. Si nous croyons que Dieu est un Dieu méchant, un Dieu qui parfois nous amène à vivre dans la malédiction, alors Dieu laissera la malédiction venir sur nous, puisqu'il en sera fait selon notre foi. Les gens n'aiment pas entendre parler de ça. Les gens n'aiment pas qu'on les responsabilise. Et c'est pourquoi dès qu'il arrive un événement dans leur vie négatif, ils responsabilisent Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu, on l'a vu, avait tellement aimé l'homme. Oh, il a voulu que tu sois sur la terre. Tu n'es pas le fruit d'un hasard ou tu n'es pas le fruit d'une expérience sexuelle entre un homme et une femme ou d'un abus, peut-être un abus qu'il y a eu. Non, tu es le désir du cœur de Dieu parce qu'avant même que ton père et ta mère t'aient enfanté ou aient le désir de t'enfanter ou même si ça a été fait par erreur, Dieu n'a pas fait de toi une erreur, mais Dieu avait préparé chacun de tes jours avant qu'aucun n'existe. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas une erreur, mais Dieu t'a tellement voulu et il t'a tellement désiré. Et ce n'est pas une image, mais Dieu t'aime d'un amour éternel. Les gens disent, mais pourquoi Dieu a permis cela? Et quand il a créé Adam et Ève, dans le jardin, quand le diable a commencé à venir et que Ève a péché, que Adam a péché et qui se sont retrouvés nus physiquement, nus dans leur relation avec Dieu au point de devoir s'éloigner de Dieu et de se cacher de Dieu et que Dieu est venu auprès d'eux comme un bon père. Qu'est-ce que Adam a dit? Il a dit à Dieu une chose. Il a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Cette personne que Dieu avait créée pour être en relation avec cet homme, alors qu'il était seul à seul avec Adam, alors qu'il savait que cette personne ne ferait qu'une seule chair avec Adam, alors qu'il savait que l'homme quitterait son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair, alors qu'il savait que la femme qui est mariée s'intéresse à plaire à son mari et celle qui n'est pas mariée s'intéresse à plaire au Seigneur. Voilà que Adam fait de la bénédiction une malédiction. Il fait de ce que Dieu lui a donné un moyen pour pouvoir s'éloigner de Dieu et surtout accuser Dieu. Dieu, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Maintenant que Adam est trouvé coupable, maintenant que Adam a fait une erreur dans sa vie personnelle, il commence à accuser Dieu comme si Dieu était l'auteur du mal dans sa vie, comme si Dieu avait envoyé une malédiction dans sa vie, comme si Dieu était le coupable. L'homme n'aime pas être trouvé responsable de ses fautes, alors l'homme va commencer à accuser Dieu pour les choses qui lui arrivent, mais Dieu dit, si on s'attroupe contre toi, cela, je n'y serai pour rien, cela ne viendra pas de moi. Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 2 au verset 17, « Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te guidait sur le chemin ?» Bien des choses se passent dans notre vie, tout simplement parce que nous n'avons pas mis le Seigneur en priorité. Bien des événements arrivent dans notre vie parce que nous n'avons pas pris le temps d'écouter Dieu. Bien des événements arrivent dans notre quotidien parce que ce quotidien n'a pas été précédé d'un temps de communion avec Dieu. Alors nous n'avons pas pu entendre sa voix et pourtant Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Lorsque notre prière devient un cri d'accusation contre Dieu, cette prière n'a pas lieu d'être. Seigneur, Moïse disait, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as pas délivré ton peuple. Oh, on peut avoir des promesses de Dieu. Dieu nous appelle à quelque chose de grand parce qu'il est grand, oui. On peut rêver de grands rêves parce qu'on a un grand Dieu. Et voilà que Moïse avait une grande promesse, un grand appel. Mais les choses ne se passent pas comme Moïse avait prévu.
Souvent, on imagine que les choses vont se passer comme on peut l'imaginer, mais les choses parfois ne se passent pas comme ça. Et quand ça ne se passe pas comme on a prévu, on va commencer non pas à accuser Satan, non pas à rejeter Satan, non pas à rechercher à s'approcher du Seigneur parce qu'on l'aime pour trouver la solution en lui, mais si souvent, on va commencer à accuser Dieu. Oh, je suis malade, Dieu, pourquoi m'as-tu envoyé cette maladie? Oh, si je suis malade, c'est que Dieu l'a voulu. Oh, s'il y a eu cet accident, c'est que Dieu le voulait. Dieu a repris son serviteur. Pour Moïse, c'était avant tout Dieu qui faisait du mal à son peuple, alors qu'en réalité, c'était Pharaon qui faisait du mal. C'était Pharaon qui donnait les coups. C'était Pharaon et ses serviteurs qui frappaient les Israélites. Ce n'était pas Dieu qui frappait. Ce n'était pas Dieu qui amenait les muscles à frapper, ce n'était pas Dieu qui amenait la massue. La Bible dit que c'est le diable qui frappait les peuples avec sa massue, mais certainement pas Dieu. Moïse avait pensé que la victoire arriverait en un instant. Et le prophète Jérémie lui-même, un jour, voyant tout le mal qui arrive, il va dire à Dieu, dans Jérémie au chapitre 12, verset 1, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les méchants vivent-ils en paix? » L'apôtre Paul va vivre dans le temps de persécution. Et il va avoir cette écharde dans la chair qui était des mauvais esprits partout où il allait, qui le persécutaient. Ce n'était pas une maladie, certainement pas, mais c'était des mauvais esprits qui le persécutaient. Partout où il allait, les gens lui faisaient face et le contraient. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Oh oui, on a besoin de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et Dieu nous donne sa grâce, Dieu nous donne sa puissance. Et alors nous expérimentons la grâce et la joie de vivre dans la puissance divine à travers des vases faibles que nous sommes. La puissance de Dieu se manifeste et Dieu nous fortifie. L'apôtre prie, il dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour. Il y a un chant qui dit « Oh, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes ». Je ne veux pas chanter ce chant parce qu'en chantant ce type de chant, je me refuse à toute révélation de l'amour de Dieu pour moi. Non, je crois que je peux savoir combien Dieu m'aime, non pas avec mon intelligence parce que bien sûr elle est limitée, mais avec mon esprit. Oui, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous refusez de recevoir. Alors Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et les gens disent, vous voyez, Dieu peut rendre quelqu'un méchant, Dieu peut rendre quelqu'un dur. Dieu n'a pas changé le cœur de Pharaon. Dieu n'a pas changé la nature du cœur de Pharaon. C'est comme un œuf. Vous pouvez prendre un œuf qui sort d'une poule, vous le mettez dans la casserole et vous le faites bouillir, l'œuf devient dur. Est-ce que vous avez touché au jaune? Non. Est-ce que vous avez touché au blanc? Non. Vous avez simplement mis l'œuf dans des conditions nécessaire où l'œuf va commencer à durcir. Dieu a commencé à endurcir le cœur du Pharaon, c'est-à-dire à le mettre sous le feu de sa puissance. Des fois, il arrive des événements, le peuple d'Israël était là dans le désert et il faisait chaud, ils avaient faim, ils avaient soif et Dieu n'a pas changé leur cœur. Dieu n'a pas changé la nature de leur cœur. Mais l'épreuve a révélé quelle était la profondeur de leur cœur. Quand il y a l'épreuve dans nos vies, quand nous traversons des difficultés, où allons-nous puiser et qui allons-nous accuser? Allons-nous accuser l'accusateur des frères ou allons-nous accuser celui qui justifie et celui qui plaide par son sang précieux pour nous? Ils sont arrivés à Mara, le peuple, la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas boire d'eau parce qu'elle était amère et que Moïse a crié vers Dieu, « Que boirons-nous » Dieu lui indiqua un type de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Et Dieu dit, c'est là que le peuple fut mis à l'épreuve et c'est là que Dieu lui donna des lois et des ordonnances. L'épreuve. Quelle est votre image de Dieu? Pensez-vous que Dieu est un Dieu méchant? Pensez-vous que Dieu vous envoie des accidents ou des maladies? La véritable épreuve est l'épreuve de notre foi en la parole de Dieu. Allons-nous croire ce que Dieu dit? Dieu leur a fait connaître la faim et Dieu les a nourris. Nous trouvons ici une action passive. Dieu permet qu'ils aient faim, mais il y a une action active. Dieu les nourrit. Dieu permet ce que nous permettons. Dans la vie, il y a des événements et Dieu les permet. Ce sont des choses qui passent, mais Dieu est passif. Par contre, Dieu est actif quand il s'agit de bénir,
quand il s'agit de faire du bien, il pouvait avoir des gens autour de Jésus qui se faisaient du mal. Quelqu'un peut marcher sur un clou, comme cela m'est arrivé une fois, et quelqu'un peut commencer à accuser Dieu. On peut accuser Dieu pour le clou sur lequel on a marché. On peut accuser Dieu pour l'accident qui vient d'arriver. Et peut-être que Jésus, il y avait des gens autour de lui. Il parlera par exemple de la tour de Siloé qui est tombée sur des gens. Jésus était passif. Ce n'est pas lui qui a fait tomber cette tour, bien sûr. Ce n'est pas Dieu non plus. Par contre, il était actif en faisant du bien à ceux qui étaient blessés, en faisant du bien à ceux qui souffraient. Dieu est profondément bon, profondément amour. Dans le désert, Dieu a écarté la maladie, Dieu a écarté les ennemis, Dieu a écarté les dangers, Dieu a écarté le manque, Dieu a écarté la pauvreté. Mais les Israélites avaient toujours une très mauvaise image de Dieu. L'image de Dieu qu'ils avaient avait été profondément influencée par l'Égypte. En Égypte, ils avaient des dieux qui étaient comme des animaux et c'est pourquoi quand Aaron va faire ce veau d'or, ils n'ont pas demandé de faire un veau une deuxième fois, un dieu une deuxième fois parce que le veau d'or était suffisant pour eux. Ils se disaient, Dieu ressemble à ça, à une simple bête, à un simple animal dépourvu de sentiments, dépourvu d'amour. C'était l'image, ce veau d'or ressemblait à l'image qu'ils avaient de Dieu. Quelle est l'image que vous avez de Dieu ? Plusieurs, ils peuvent voir, par exemple, dans le passage où il est écrit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et ils disent, voilà, Dieu tente, mais Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Plusieurs déduisent que Dieu a voulu que Jésus chute ou a permis que peut-être que Jésus allait chuter, mais Dieu n'a simplement que fait d'amener Jésus-Christ sur le terrain de la victoire, sur le terrain de sa gloire. Lorsque le but qui animait Dieu en amenant Jésus dans le désert, ce n'était pas qu'il chute, bien sûr, mais c'était qu'il ressorte de là puissant, revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour libérer les gens. Les gens parlent de Job et ils s'imaginent là encore, ils s'imaginent être le deuxième Job. Ah, Dieu m'a envoyé une maladie, mais Dieu n'a pas envoyé de maladie à Job. Et dans sa maladie, Job n'a rien appris. Les gens disent, ah oui, mais je suis malade et j'apprends des choses. Certainement, Dieu m'a envoyé ceci et ce problème dans ma vie pour m'apprendre quelque chose. À la fin du livre de Job, quand Dieu va commencer à parler, il va dire, mais qui obscurcit mes desseins par des propos dépourvus de sens? Job n'a absolument rien appris dans sa maladie et dans ses problèmes. Et nous ne comprenons rien et nous n'apprenons rien dans un accident de voiture, dans une maladie. Nous apprenons au moment où Dieu commence à parler. L'épreuve ou la tentation, les accidents, la malédiction ne nous apprend rien. Par contre, au sein de l'épreuve, au sein des difficultés et au sein même de la malédiction, Dieu peut nous parler et alors, c'est quand Dieu parle que nous commençons à comprendre et Job a commencé à comprendre quand la parole de Dieu lui a été donnée. Dieu nous parle par sa parole et par le Saint-Esprit. Voyez-vous, quand on souffre, on a deux options. Soit on va se reposer dans la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui s'accomplit dans notre faiblesse et on va bénéficier de sa puissance, ou alors on va commencer à accuser Dieu en essayant par tous les moyens de s'en sortir par nous-mêmes. La volonté de Dieu n'est pas qu'on manque, la volonté de Dieu est de donner. Le cœur de Dieu n'était pas que le peuple d'Israël manque, le cœur de Dieu était de leur donner et c'est pourquoi ils n'ont manqué réellement de rien. C'est pourquoi les vêtements qu'ils avaient et leurs chaussures ne se sont pas usés. Dieu dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut pas être tenté par la maladie. Il ne peut pas être tenté par la malédiction. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Les gens dans l'incompréhension vivent des sentiments d'injustice, ils ne comprennent pas. Le fils prodigue est revenu auprès de Dieu et auprès de son père et son père l'a accueilli plein d'amour. Et il y avait un frère qui était là. Le frère a commencé à dire « il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné. » Il dira encore « tu as tué le veau gras, tu as fait ceci et cela pour mon frère. » Il avait une mauvaise façon de voir son père. Il n'avait pas compris qu'à tout moment, il pouvait bénéficier des promesses. Il pouvait bénéficier des choses que son père avait dans la maison. Et de la même façon, les gens vont commencer à accuser Dieu quand quelque chose ne va pas. Ils commencent à accuser Dieu alors que tout est accompli. Jésus-Christ dira, à travers son apôtre, il dira « tout est à vous ».
Tout est à nous et nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses, nous dit sa parole. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons la paix avec Dieu. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi, dit Dieu. Servir Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire. Mais on peut servir sans amour. On doit aimer Dieu du plus profond de notre cœur. Jésus lui-même a été accusé. Oui, Dieu a été accusé, le Père. Mais Jésus également a été accusé. On l'a accusé un jour alors qu'il était là et que Lazare était mort. Ses deux sœurs vont arriver et vont l'accuser. Seigneur, si tu avais été ici, entre autres, en d'autres termes, Jésus, tu aurais dû être là, c'est de ta faute. Il ne serait pas mort. D'autres vont dire, mais s'il l'aimait tant, alors pourquoi ne l'a-t-il pas empêché de mourir? Constamment accusé. Il dira, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Les pharisiens vont venir auprès de lui à différents moments et ils vont l'accuser. La Bible dit qu'ils vont chercher constamment à pouvoir l'accuser. Il était accusé. Le Père a été accusé. Le Fils a été accusé. Même le Saint-Esprit a été accusé. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, ils ont commencé à accuser le Saint-Esprit de vin, comme si c'était du vin. Ils ont dit, ces hommes sont ivres, et ils parlaient de la présence du Saint-Esprit en eux. Aujourd'hui encore, on accuse le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, on parle du Saint-Esprit d'une manière qui est mauvaise. Aujourd'hui, on a une théologie qui parle contre le Saint-Esprit. On accuse le Saint-Esprit, on accuse les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Oh, c'est n'importe quoi. Oh, ce sont des mauvais esprits. Oh, le parler en langue, c'est quelque chose qui est faux. Vous savez, les pharisiens s'en contrefichaient de voir Dieu à l'œuvre. Ils ont été utilisés par Satan pour accuser les serviteurs de Dieu, pour accuser les manifestations des œuvres de Dieu. Mais Jésus a mis un terme à l'accusation. Alors que les pharisiens venaient pour lapider cette femme, Jésus a dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Voici, je te laisse partir, moi je ne t'accuse pas non plus, va, mais ne pêche plus. » Aujourd'hui, peut-être mon frère, ma sœur, tu as accusé Dieu et peut-être que tu as péché. Peut-être que tu as une mauvaise image de Dieu, mais Dieu te dit, aujourd'hui, va, mais ne pêche plus. Et j'aimerais vous faire écouter un chant qui a été écouté des millions de fois, un chant qui a été écrit suite à ce livre, L'amour injuste. C'est le chant que mon beau-frère a écrit. Et pendant ce chant, je voudrais vraiment vous encourager à fermer vos yeux. Et je vais appeler la présence du Saint-Esprit sur vous maintenant. Écoutez ce chant et demandez à Dieu de vous toucher. Et revenez à un premier amour envers lui. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour,
Je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Peut-être que tu t'es retrouvé dans ce chant et peut-être que tu as trahi, abandonné ou accusé Dieu, mais Dieu t'appelle à revenir à ton premier amour pour lui. Et pendant ces 3 sessions, on a vu comment Dieu a été abandonné, trahi, accusé depuis la nuit des temps et dans nos vies personnelles. Et pendant les 2 prochaines sessions, nous allons voir comment aimer Dieu comme il le mérite. Suivez cette session jusqu'au bout.